Chacun dans sa ville. Mais si tu rentrais au pays, t'en aurais des prétendantes. Peut-être pas aussi belles que Marjorie, mais bon, solide, jamais malade. Non mais quand même, je peux épouser qui je veux, non? Chut! Ah quoi, on a quand même le droit de parler en famille la nuit de Noël, non? Mais vous allez pas un peu fermer vos gueules? Alors on a du mal à se concentrer? Hein? Non mais il est canon quoi. Pourquoi tu sors pas avec? Ah non, attends, je le connais pas beaucoup, tu vois. Et puis en plus, c'est un peu compliqué pour moi, c'est le régisseur de l'émission, donc... tu vois. Attends, pour draguer ce genre de mec, il y a quelques règles à suivre. C'est très simple. Ah bon? Lesquelles? Faut être cash et direct, d'accord? Faut les contrôler. Ils adorent les filles qui les dominent. Tiens, t'as qu'à lui dire ça. Tu crois? Mec, mais oui, vas-y, fonce. Hé, Mathias! Ouais. Tu m'apportes un café et des gâteaux? Et ce soir, je t'invite à dîner. Ouais, pas de problème pour le café et les gâteaux. Par contre, ce soir, je peux pas. Non, j'ai hyper mal au dos. Ah bon, bah, ok. Ouais, je suis désolé. Mathias? Ouais. Si tu veux, je peux te ramener en voiture. Et je te ferai un petit massage après pour te détendre. Ah, mais ouais, carrément. Ça marche. Super idée. Ciao. Alors, règle numéro 1, ne jamais montrer de mec à une meuf célibataire. Elle avait été brûlée, je voulais prendre de ses nouvelles. Enfin, j'aimerais avoir les coordonnées de sa famille si c'est possible. Non, mais je suis désolée, on peut pas vous donner ce genre d'informations. Alors, vous savez, des enfants brûlés, malheureusement, on en a 10 par semaine. Non mais, celle dont je vous parle a été héliportée ici depuis l'Afrique du Nord. Elle avait des symptômes très particuliers dus à une exposition aux déchets ultimes à rayonnement ionisant. C'était une petite noire avec un prurite infectieux qui lui rongeait le visage. Je suis désolée, je vois pas. Merci quand même. Déplacer ma moto juste pour me faire flipper? Mais c'est génial quand même. Allez, maintenant, elle a disparu. Elle est où? Elle est où? Dis-moi, elle est où? Vous l'avez cachée dans le ravin? Elle est où? Ouais, vous l'avez déplacée, c'est bien. Oh, putain, me casser la tête. Si tu fais une blague là je vais sérieusement commencer à m'énerver là. Elle est où ma moto? J'ai mes clés, Alex. J'ai mes clés, putain, j'ai mes clés. Ah, j'ai mes clés. Putain, c'est pas drôle. Qui tu voulais qui t'envoie un texto? Hein, Charlie? Hein? Réfléchis. Lucie? Non. Alex? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui lui as envoyé le texto? Alors, je te dis ça pourquoi? Parce que je connais très bien le mec qui a inventé les ampoules. Ah ouais? Ouais. Et tu le connais bien ou? Parce que tu dois être au courant que Thomas Edison est mort dans les années 30. Mais bien sûr, tout le monde le sait qu'il est mort. Non, mais c'est son fils. C'est son fils que je connais très bien. Ah ouais. Attends. Je suis sur Internet là. Lequel des deux fils tu connais? Thomas Junior ou William? Ah bah c'est Thomas. Thomas Junior que je connais oui. très bien. Thomas, bien sûr, oui, qui est mort le 10 août 1935, c'est ça? Ah mais non, ça y est, ça me revient, je me rappelle. C'est William, ça y est, je me rappelle. Ouais, William qui est mort le 20 janvier 1930. En fait, ils sont morts tous la même année, quoi. Tu me manques, c'est trop dur à vivre. Arrête. Franchement, je pense à toi tout le temps. Je peux pas vivre sans toi. Mais c'est maintenant que tu me dis ça. C'est maintenant que tu me dis ça, là. Je peux pas être loin de toi. Arrête, s'il te plaît, Sonia. Je peux te prouver mon amour tous les jours, si tu veux. Mais t'as attendu quoi pour te rendre compte que je m'en aille? Ah, bonjour Tiffaine. Bonjour Anthony, voici votre courrier. Ah, merci Tiffaine. Tiffaine, je vous trouve très en beauté aujourd'hui. Merci. J'aimerais beaucoup goûter le goût de vos lèvres. Enfin, Anthony, qu'est-ce qui vous prend? Je tombe mal, peut-être? Un peu là, oui. C'est ma femme. Elle est morte? Mais non, il l'a surprise au lit avec un autre homme. Ouais, un beau mec, hyper friqué, belle bagnole, enfin, tu vois le genre, quoi. Et il vend des tableaux à New York. Tu ne videras jamais. Bah si, elle veut te quitter pour lui. Non, le mec m'a assuré que mon Picasso accroché au-dessus du lit était un faux. C'est terrible, je sais. Ah oui, 15 briques il m'a coûté. Ah oui, c'est terrible. 15 briques. Oui, je sais, c'est terrible, chaton. J'avais quelque chose dans la main. Quand tu rentrais? Ouais. Deux Est-ce clous. que j'avais quelque chose? 2 clous. Rien d'autre? Non, j'ai pas vu. Le marteau? Non, il est là. Bah, je vois bien. Imagine que je prenne ce clou et que j'écorche un peu ta main.
Imagine que je t'écorche. Imagine que je pique un peu plus pour faire mal. Imagine que je prenne le marteau et le lève avec ma main. Mais imagine que je lève ta main et la pose sur le mur. Comme ça. J'aime tes mains. SOS Super Héros, bonjour. Doug pour vous servir. Salut Doug, c'est Laser Girl. Bon, je t'appelle parce que là, tu vois, je suis complètement perdue. Et le pire, c'est que j'ai un missile à tête chercheuse envoyé par le docteur Dévastateur qui pointait juste sur moi. Faut que je me dépêche pour le faire exploser. C'est parti. Je me connecte au satellite pour pouvoir localiser sa signature magnétique. Ok, donc Laser Girl, ce que vous allez faire... Non, mais le mieux, c'est que je te raconte tout depuis le début. J'étais en train de boire un café avec Cannon Girl, et là, elle me dit que franchement, elle croit pas vraiment à mes super pouvoirs, tu vois. Alors, moi, normal, je lui dis que, ok, le laser, c'est moins puissant que le canon, mais en même temps, c'est un peu plus précis, tu vois. Hein, parce qu'elle est sympa, Cannon Girl, hein, mais entre nous, hein, on peut pas dire qu'elle a inventé le fil à couper le beurre. J'ai dit ça, je sais même pas si ça existe, le fil à couper. Donc ensuite, j'ai fait un tour en Sibérie et j'ai rencontré l'autre taré, là, Memory Man. Blam, je lui ai envoyé un coup de laser en pleine tronche. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait un missile braqué sur moi. Genre, je sais pas quoi, il l'avait mauvaise contre moi, nanana. Donc bref, je décide d'exploser le missile avant qu'il ne m'explose. Et là, je me dis, bon, je vais faire avec ça.